Hey, coucou tout le monde! Je sais pas si vous savez, mais je suis en Écosse depuis maintenant bientôt 2 mois pour le programme Erasmus+. Donc j'ai fait une première vidéo pour vous présenter le programme et vous expliquer comment candidater. Je la mettrai en barre d'infos, vous pourrez jeter un petit coup d'œil si jamais vous êtes intéressé pour faire un petit stage à l'étranger avec Pôle emploi. Je voulais aborder un autre thème. Comme je disais, ça fait 2 mois que je suis en Écosse. J'habite une petite commune à côté de Glasgow, donc dans une résidence étudiant. Et il y a un mois de cela, on est parti faire un road trip avec deux-trois personnes de la résidence quand on est passé au niveau 3 de la pandémie. Comment ça s'est passé? En fait, on attendait impatiemment le niveau 3 pour pouvoir voyager. Alors, on a regardé en fait en ligne les différentes possibilités qu'on avait. Moi, je me suis dit que l'île de Skye, ça pouvait être sympa. Donc j'aurais proposé. On était tous partants, donc on a commencé à regarder sur internet pour réserver l'hébergement. On allait sur le site d'Airbnb, puis après on allait sur Hostel, c'était le moins cher qu'il y avait. Et on a trouvé une petite chambre à Portree pour 3 qui nous est revenu à 120 pounds. Pour la conversion, je la noterai sur la vidéo pour vous donner une idée de ce que ça fait en euros. Pour le trajet, on savait pas trop comment fallait faire, s'il fallait y aller en train. Et je pense que le moins cher c'était de louer une voiture pour nous. Comme je suis plus très jeune et que ça fait un bout de temps que j'ai le permis, la location nous est revenue à 110 pounds. Par contre, on a pris une assurance supplémentaire. Je me suis dit, attention, là on roule à gauche, ça va être chaud. On a pris, on s'est blindé niveau assurance pour être sûr de ne pas faire de conneries, quoi. D'avoir l'esprit tranquille sur le trajet. La location nous est revenue à 110 pounds pour le véhicule de location et 120 pounds pour l'hébergement. À la base, on devait partir jeudi soir. Mais on s'était dit que ça servait à rien de prendre la voiture pour un jour de plus. On est parti le vendredi matin. Le problème c'est que l'agence de location n'ouvrait qu'à 8h, donc on pouvait pas se présenter avant 8h. On a récupéré le véhicule. Voici la voiture qu'on a récupérée, donc c'est une Citroën. On a payé la caution, je crois la caution c'était 200 pounds, c'était pas cher. Je m'attendais à beaucoup plus et je me suis dit oh là là. Parce qu'en fait si vous voulez louer un véhicule ici en Angleterre, il faut une carte de crédit. Apparemment, il y a une nuance entre une carte de crédit et une carte de débit. Vous regardez sur votre carte bancaire, en petit caractère, il y a écrit si c'est une carte de crédit ou une carte de débit. Donc si c'est une carte de crédit, du coup, il faut une empreinte, il n'y a pas de souci. Si c'est une carte de débit, ils vous prennent 200 pounds qui vous reversent une fois le véhicule retourné. Donc on a pris le véhicule à 8h, on s'est installé, on a tout mis dans le coffre. Voilà, c'était parti pour rouler à gauche parce que du coup, franchement, c'était un peu la panique à bord parce que le volant à droite, il faut rouler à gauche. Je me suis dit ça est catastrophique. Il y avait deux personnes avec moi, une qui habitait Paris donc qui conduisait pas du tout, et une qui venait d'avoir le permis depuis 2 mois. Donc je me suis dit ce serait peut-être mieux que ce soit moi qui conduis sur le trajet. Surtout que si après on a un problème avec la voiture, vu que c'est moi qui suis enregistré en tant que conducteur, fallait mieux que ce soit moi. Et du coup, on est parti, c'était un peu la galère. Parce qu'en fait, ici, il n'y a pas d'autoroute. C'est ce qui est bien. C'est qu'en gros, quand tu voyages, tu payes que le prix du carburant. Mais c'est comme si, en gros, tu roulais sur une nationale un peu plus rapidement que chez nous en France. Ce qui m'a perturbé, c'est qu'en fait, il n'y a pas de séparateur entre les voies. Donc, les gens, ils arrivent en face, à contresens. Et tu les croises à balle et c'est un peu impressionnant. Mais c'est eux qui sont à l'aise, hein. Ils s'en foutent, hein. Et après, on est passé par un endroit aussi où c'était un peu la forêt, c'était un peu étroit, il y avait plein de camions et tout. Donc j'étais pas rassuré parce que comme on est juste à côté, c'était soit je me prenais la voiture à droite, soit moi je me pugnais contre le rebord à gauche, c'était un peu la galère. Mais bref, on a réussi à s'en sortir. D'ailleurs, je crois que elle m'a pris en vidéo, ma collègue. Je la mettrai pour vous montrer un peu ce que ça donnait. J'ai du mal à voir comment elles peuvent rouler à 50. J'ai créé un mini bouchon, non? Un mini bouchon. Mais bon, c'était un peu la panique à bord, mais on a réussi. Ah oui, un conseil, si vous avez un GPS embarqué, souvent ils sont pas mis à jour. Donc il nous a fait perdre beaucoup de temps sur le trajet aller. Parce qu'en fait, il a considéré qu'on allait prendre le ferry, il nous a pas demandé notre avis. Et on est arrivé au ferry et forcément, il n'y avait pas de place. On a dû repartir à l'endroit pour rejoindre un pont. C'est un endroit où il y a moins de distance entre l'île et le continent. On a rejoint ce pont et ça nous a fait un détour de 2 heures aller-retour. Voilà, je vous dis, n'utilisez pas les GPS embarqués. Essayez de prévoir un peu en avance parce que sinon on se fait vite avoir. Et sur un trajet de 5 heures, 2 heures de plus, c'est beaucoup quand même.
à la fin j'étais crevé quoi. Surtout qu'en plus faut t'habituer voilà, à rouler différemment, même les vitesses, les changer avec la main gauche, c'est super compliqué quoi. Enfin personnellement moi ça m'a perturbé, je trouve que avec la main gauche, t'es moins précis avec la main gauche, donc pour passer les vitesses c'est assez compliqué j'ai trouvé. On est arrivé vers 18h, voilà. On est parti à 9h, on est arrivé à 18h, un truc comme ça craint quand même. Hein. Et on a fait peut-être allez, 1h30 de pause, max. On s'est posé, on a mangé, on a dû manger en une demi-heure. Et puis après, on a dû faire une pause, s'est posé voilà, pour que je puisse me dégourdir un peu les jambes. Alors moi, ce que je vous conseille, si vous pouvez, pour le véhicule de location, prenez une automatique. Et si vous avez une carte Gold avec l'assurance pour les véhicules de location, c'est pas la peine de prendre le supplément assurance. L'argent que vous mettez pour prendre le supplément assurance, comme nous on a fait, je vous conseille plutôt de le mettre dans un véhicule automatique si vous avez la carte Gold. Et si vous n'avez pas la carte Gold, prenez l'assurance, on sait jamais, comme ça au moins vous n'êtes pas emmerdé. Vous n'êtes pas emmerdé si jamais vous arrive une bêtise. Parce que vous n'êtes pas à l'abri, hein, surtout que voilà, vous n'avez pas l'habitude de conduire à gauche, il faut pour prendre ses repères, c'est un peu compliqué. Hein. Il m'a fallu, surtout en ville, hein. En ville c'est la panique à bord. Quand il faut gérer les feux, les ronds-points à l'envers, laisse tomber quoi. Donc on est arrivé à Portree. Portree c'est la ville principale sur l'île de Skye. Donc on est arrivé dans le Airbnb. On s'est installé, le mec était super sympa. À la base il devait pas avoir de petit déjeuner. Mais du coup il nous a mis des céréales, du lait, du pain de mie, de la confiture à disposition. La chambre était super bien équipée. Il y avait un frigo, il y avait une télé, il y avait un haut-parleur connecté si jamais tu voulais écouter la musique dans la chambre, le chauffage, un sèche-cheveux, il y avait aussi le gel douche, le shampoing, vraiment c'était super bien équipé. Donc voilà, à ce niveau-là, pas de souci, le mec était super accueillant. Donc nous, c'était une petite cabane dans le jardin, donc on avait nos clés, nos accès privés, donc ça c'était super pratique. Et quand on est arrivé, sur l'annonce, il n'était pas précisé qu'on avait un parking, mais le monsieur nous a laissé nous garer dans son allée privée. Et du coup, ça a été super pratique voilà, pour poser nos bagages. Parce que j'ai pensé qu'au départ, je pensais qu'il fallait qu'on ramène nos bagages, qu'on aille se garer dans un parking gratuit à Perpète, et puis après qu'on revienne à pied, etc. Donc là, vraiment, 20 sur 20. Franchement, super accueillant, rien à dire. Donc voilà, à l'arrivée, comme il était 6h et qu'il faisait nuit, on n'a pas pu faire grand chose. On s'est un peu promené dans la ville, enfin dans le village, je vais pas dire dans la ville. Puis le soir, on allait manger dans un petit restaurant. J'ai pris les macaroni and cheese. Donc le lendemain, on a fait deux visites. La première, c'était Kiltrock. En fait, c'est des falaises qui sont à une cascade, qui sont au bord de l'océan Atlantique. Donc tu as une immense vue sur l'océan et sur les cascades. Tu as vraiment cette impression d'immensité, de nature sauvage, etc. C'est vraiment super magnifique. Enfin, moi, j'avais l'impression d'être un peu dans le Titanic. Enfin, d'être sur un bateau. Tellement t'étais entouré d'océans, de grands vides et tout. Il nous disait qu'on pouvait voir des baleines, des animaux, donc on a essayé de regarder comme ça, mais apparemment il n'y avait rien. On a pas eu de chance, peut-être qu'il faisait trop froid ou je sais pas. On n'a pas vu de bébête, malheureusement. On a fait des photos, et voilà, donc c'était juste un point de vue. Il n'y avait rien de plus à faire, à part prendre des photos. On est arrivé à l'île. Comment elle s'appelle la première étape du voyage? Alors c'est la cascade Kiltrock. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est magnifique. Franchement, avec des paysages comme ça, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Finalement, le Covid aura eu un avantage. Il n'y a personne, on est tranquille. Donc après, on est parti direction Kering. Donc Kering, c'était à peu près à une demi-heure de route. Là, pareil, le GPS embarqué nous a fait un sale coup. Franchement, les GPS embarqués qui sont jamais mis à jour de leur vie, oubliez, parce que c'est une grosse perte de temps. Utilisez votre téléphone, Google Maps, c'est beaucoup mieux. Et sur un road trip de 3 jours là, comme on avait, vraiment c'était trop dommage. Déjà qu'on a perdu la première journée parce qu'on n'a pas pu arriver avant qu'il fasse nuit.
On pensait visiter le port, tu vois, de Portree et on n'a pas pu. Voilà, donc Google Maps et oubliez le GPS embarqué, même s'il y en a un. Et du coup, on est allé à Kering et là vraiment c'était magnifique. En plus, on a eu un beau temps. Donc quand tu arrives, tu as un espèce de parking. En fait, tu dois payer ton parking. Donc c'était 5 pounds ou 6 pounds les 5 heures, un truc comme ça. Donc on a posé la voiture, on s'est habillé. J'ai mis 2 paires de chaussettes, j'avais trop peur d'avoir froid. Et puis on est parti, donc ça a duré 2 heures. On est monté le plus haut possible de la montagne pour avoir un point de vue assez sympathique, pour pouvoir prendre des photos un peu de l'île. C'était vachement typique. En plus, il y avait des moutons ou des boucs, je sais pas comment t'appelles ça, sur la randonnée. Ils sont en liberté et tout, ils mâchent et tout. Ils ont pas peur des humains, c'est ça qui est assez surprenant. Tu peux t'approcher d'assez près. Et vraiment, les paysages étaient vraiment à couper le souffle. J'ai pris une petite vidéo là-haut pour vous montrer un peu ce que c'était, puis je vous mettrai les photos, j'essaierai de les insérer là sur le montage vidéo. Comme ça, vous pourrez regarder un peu et ça vous donnera une idée de ce à quoi ça peut ressembler. Mais vraiment, c'était amazing. Franchement, moi j'avais l'impression d'être au paradis. Je sais pas si vous regardez un peu des séries genre Game of Thrones et tout, mais t'avais vraiment l'impression. C'est très vert en fait, comme il pleut beaucoup ici, c'est très luxuriant la végétation, c'est très vert. T'as vraiment l'impression d'être au pays des léprechaunes un peu, tu vois. En plus, avec la mer au loin, les reflets du soleil, etc., c'était assez typique. Donc, je disais, on est monté tout en haut de la montagne. On voulait faire un tour parce qu'en fait la randonnée c'est un tour qui part du parking et qui revient sur le parking. Mais il y a une dame qui nous a mis en garde sur le trajet parce qu'on lui a dit c'est par où le chemin et tout. Moi j'allais partir à droite, tu vois, alors qu'il fallait partir à gauche pour poursuivre sur la randonnée. Et en gros elle nous a expliqué que ça allait être assez escarpé sur la descente pour le retour. Et du coup on s'était dit qu'on monterait le plus haut possible pour prendre des photos, pour avoir un point de vue magnifique sur l'île. Voilà, dès qu'on était monté en haut, on retrousserait chemin, comme ça au moins on est sûr de connaître le chemin pour le retour et c'est moins compliqué quoi, quand tu connais pas. Et on avait peur qu'il fasse nuit parce que ici il fait nuit super tôt aussi, il fait nuit à 4h30. Donc il doit être 3h. À 3h on s'est dit bon, ça fait 1h30 qu'on marche, dès qu'il reste 1h30, on retrouve chemin. Surtout qu'au retour, on a mis beaucoup moins de temps du coup. Donc voilà, cette randonnée, franchement, si vous êtes débutant, si vous faites pas trop de rando, c'est l'idéal. Parce que du coup, c'est pas compliqué. C'est un peu impressionnant au début, si vous avez un peu peur du vide. Moi, je sais qu'au départ, j'étais un peu inquiet, donc je prenais mon temps, tu vois. Et je suis d'un tempérament assez méfiant, donc à l'aller, j'étais méfiant, donc j'avais peur et tout. Dès qu'il y avait un petit truc à grimper et tout, etc., je mettais 10 ans, je touchais le sol et tout avec les mains, rien à foutre. Le tout c'était de finir dans le ravin quoi. Et par contre au retour, nickel. Toutes mes appréhensions sont parties, limite je gambadais tu vois sur le. J'avais l'impression de faire un petit trail, au retour je descendais en courant. Regardez les amis comme c'est magnifique. On n'est pas venu pour rien. Hein. On se croirait au paradis. Regardez-moi ce c'est magnifique. Et qui a dit que le paradis n'existait pas? Franchement. Le lendemain, par contre, la veille, franchement, on a eu un temps magnifique. Il n'a pas plu une goutte, il a plu un petit peu quand on était au sommet, mais bon, ça a duré 10 secondes. Par contre, le lendemain, déjà, quand on arrivait, il faisait que pleuvoir. Je me suis dit qu'on allait avoir une accalmie, etc. Donc je me suis couvert et tout, on s'est tous couverts, on s'est dit, on a essayé, hein, on a forcé. On s'est dit, bon, on va y aller, peut-être qu'il y aura une accalmie, peut-être que ça va se calmer, etc. Et bah pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il a fait que pleuvoir et on y est quand même allé. On est allé jusqu'au ferry pool, c'était là qu'on devait aller. La randonnée faisait même pas 1 heure je crois. Même pas 1 heure aller-retour, c'était super rapide. On a vu un garde quand on est arrivé. Il nous a expliqué comment ça se passait, qu'il fallait payer voilà, le parking.
et que la rando durait 40 minutes. Ça donnait un petit flyer pour nous donner les différentes randonnées possibles. Et du coup, avec la pluie, on s'est dit qu'on ferait le plus petit et qu'on verrait en fonction de comment le temps allait changer ou pas. Et là, pour le coup, il a fait que pleuvoir, que pleuvoir, que pleuvoir, que pleuvoir. Et tu sais, c'est pas de la pluie genre. C'était limite du blizzard. Le machin, quand il t'arrivait à la tête, il te mettait une claque. Je vais te gifler, quoi. Ça prenait tout son sens. Je sais pas si c'était le fait que ce soit. Qu'il y ait beaucoup de vent, qui fait que les gouttes te claquaient au visage, ou si c'était le fait que tu vois, elles étaient limite un peu gelées. Donc on allait jusqu'au ferry pool, on a pris 2-3 photos. Franchement, je sais pas si c'était le temps ou quoi, mais moi j'ai pas trouvé ça ouf. Franchement, c'était ferry pool, ouais, si tu veux quoi, mais voilà, j'ai pas trouvé ça ouf, c'était pas ouf quoi. Franchement, même les paysages pour rejoindre la ferry pool, c'était que de la caillasse, il n'y avait rien à voir, il n'y avait pas de montagne dans le coin, etc. C'était tout plat. Voilà, j'ai pas trouvé ça super intéressant. Mais c'est surtout, je pense, le fait aussi qu'il a plu et que sur le trajet, on était trempé jusqu'aux os. Mais vraiment trempé, quoi. Vraiment trempé. Et quand je suis arrivé, tu vois, limite, j'ai essoré mon pantalon. J'ai essoré mon pantalon, ça coulait. Du coup, on est arrivé à la voiture, on s'est tous changé, on a fait une petite séance de striptease. Je peux dire que là, on s'est pas préoccupé de savoir si on était pudique ou quoi. L'objectif, c'était d'être sec pour le retour. Donc on s'est tout changé, on a tout foutu, les affaires mouillées dans un sac. Et puis voilà, même mon caleçon il était mouillé du coup. Je l'ai pas changé, mais j'ai senti pendant 2 heures quoi qu'il a mis du temps à sécher dans la voiture. Mais voilà, du coup on a fait le trajet du retour, voilà en voiture, pareil. On a fait une petite pause pour manger. Et on a fait une seconde pause aussi pour se dégourdir les jambes. On avait une petite coop à côté de la location. Une coop, c'est une petite supérette où on avait acheté 2-3 trucs à manger. Que si vous espérez en fait acheter un truc sur le trajet, non. Franchement non, parce que si vous êtes dans une ville peut-être, mais en fait il n'y a pas d'aire de repos, il n'y a rien, c'est pas comme en France. Tu as des petits parkings sur le trajet si tu veux faire une pause. Mais après, il n'y a pas plus. On a fait le trajet du retour. On a rendu le véhicule, on a juste déposé les clés au retour. En fait, j'aurais tendu les clés de la voiture. Le lendemain matin, il m'avait remboursé la caution. On est arrivé, on a mis toutes nos affaires à sécher. Je vais essayer d'insérer les photos des paysages un peu qu'on a pu voir pour vous donner un aperçu si jamais vous êtes en Écosse et que vous souhaitez aussi faire un petit road trip sur cette île. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à bientôt, salut!